Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui un nouveau chapitre en mathématiques, les équations. Alors, j'ai préféré décrire ce que vous devez savoir et apprendre, les définitions. Alors, premièrement, c'est quoi une équation? Une équation, c'est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu, généralement désigné par une lettre. On note généralement la lettre X. Donc ça, c'est la définition générale d'une équation. Dans cette définition intervient le terme égalité. Alors il faut le définir. Une égalité, c'est quoi? C'est une relation binaire entre deux objets signifiant qu'ils sont identiques, c'est-à-dire ces deux choses sont identiques, ou ces deux objets sont identiques. Vous avez un sous-titre là que j'ai mis exprès, je voudrais que vous le maîtrisez, vous l'apprenez. C'est les opérations sur les égalités. Une égalité, il faut la voir comme une balance où les deux membres de la balance ont des poids. Plus je mets quelque chose ici et là, donc là, bon, j'ai représenté comme ça ce schéma. Si j'ajoute quelque chose, donc si on ajoute le même nombre, elle ne va pas bouger. Mais si j'ajoute d'un seul côté, l'égalité n'est plus valable. Donc pour qu'elle reste valable, il faut que si j'ajoute ici par exemple plus 2, il faut que de l'autre côté j'ajoute plus 2. Et on verra ça dans les exemples. Si c'est comme une balance, si j'ajoute 1 kg par là, 1 kg par là, la balance ne bouge plus. Si on retranche, si je fais moins 2, il faut que je retranche ici moins 2. Si j'avais une balance, il y avait 6 kg, j'enlève 2 kg de ce côté, 2 kg de ce côté, la balance ne bouge pas. Si on divise par le même nombre, c'est-à-dire si je partage les 6 kg en 3, et là je les divise par 3, ça va me donner 2 kg par chaque balance, ça ne bouge pas. Si je multiplie par 2, la même chose par le même nombre, ça ne change pas. Donc ça, c'est les opérations à maîtriser, à connaître. Donc si je fais les mêmes opérations pour les membres de l'égalité, donc les membres de l'égalité, c'est les membres qui se trouvent de part et d'autre de l'égalité. C'est comme si celui-là était il est symbolisé par ces deux traits, égal. Donc si je mets de ce côté quelque chose, je dois mettre la même chose de ce côté. Si j'enlève, il faut que j'enlève des deux côtés. Si je multiplie par un nombre, je multiplie par le même nombre. Si je divise par le même nombre, l'égalité reste toujours vraie. Voilà, ça c'est à connaître. Maintenant la solution. C'est quoi la solution d'une équation? La solution, c'est la valeur de l'inconnu qui vérifie l'équation. Tout simplement, on doit chercher les valeurs éventuelles qui vérifient notre équation. Nous allons prendre les équations, l'équation la plus simple pour essayer de voir les méthodes de résolution. Donc, si je prends deux nombres A et B réels, un nombre inconnu noté X, une équation, par exemple, de la forme AX plus B égale à 0. Résoudre cette équation, c'est écrire X en fonction de A et B. Alors, comment je vais procéder? Je dois isoler l'expression qui contient l'inconnu, X. Comment je fais? Je vois que j'ai B ici, une constante. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux membres de l'égalité, ici le premier, ici le deuxième. Je vais retrancher moins B ici et moins B là. Donc elle va devenir AX plus B. Je retranche B égale, je dois faire la même chose de l'autre côté, moins B. Dans ce cas-là, je
je réduis, plus b moins b, ça fait 0, donc je me suis débarrassé des b de ce côté-là. AX égale A moins B. La deuxième étape, je vois que j'ai AX. Moi, je veux connaître la valeur d'un seul X. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que si je divise A par A, je trouve un X. Donc, je divise de l'autre côté par A. Et l'égalité reste valable. Donc, j'ai A divisé par A. Ça me donne un X égale A moins B sur A. Je peux enlever le 1 et écrire que x égale A moins B sur A. Je sais que c'est ça la solution de l'équation AX plus B égale à 0. Si je remplace x par moins B sur A, j'aurai A fois moins B sur A plus B. Je calcule, donc je vais trouver moins B plus B, et ça me donne bien 0. Donc l'égalité est vérifiée. Voilà ce que c'est résoudre une équation la plus simple. On va aller directement à la deuxième étape, c'est résoudre une équation produit. Au lieu d'avoir une seule expression avec le x, on va avoir une expression avec une égalité avec un produit où il y a deux égalités. Je vais prendre l'exemple de AX plus B, facteur de CX plus D, où A égale à 0. A, B, C et D sont des réels, des nombres réels. Des nombres réels. Après, on va les remplacer par des valeurs. Donc là, qu'est-ce que je sais? J'ai un produit de facteurs. Et c'est là où je veux arriver. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un des facteurs soit nul. C'est-à-dire, il suffit que 1 soit nul, parce que si celui-là égale à 0, ou ce ou est très important, ça égale à 0, donc soit AX plus B égale à 0, ou, ce ou-là est très important, CX plus D égale à 0. Donc j'ai deux solutions possibles. Donc celle-là, elle va me donner x égale à moins b sur a. Et celle-là, de la même manière, vous pouvez le refaire tout seul, comme on a fait précédemment, et vous trouvez x égale à moins d sur c. Et là, il y a un ou, parce que x ne peut pas avoir les deux valeurs en même temps. Donc j'ai deux solutions pour mon équation. Ces deux solutions sont x égale a moins b sur a ou x égale a moins d sur c. Donc ça, c'est la manière de résoudre une équation produit. Voilà pour aujourd'hui. On va voir des exercices et des applications pour la prochaine fois. Entraînez-vous, essayez d'apprendre toutes les définitions et on verra avec les exercices parce qu'il faut faire beaucoup d'exercices. Merci.